Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un petit réveil musculaire du bas du corps. C'est quelque chose que j'aime bien faire à mes élèves en début de pratique. Et c'est top le matin par exemple, si vous pratiquez le matin et que vous voulez commencer tranquillement votre séance. Alors, on s'allonge simplement sur le dos. On prend le temps d'observer un peu l'état du corps sur ce tapis, voir un peu s'il y a des tensions dans certaines zones. Et voir si grâce à la respiration en conscience, on peut peut-être relâcher un peu plus les tensions. Et puis doucement, on va ramener un genou après l'autre à la poitrine, serrer les genoux vers soi, rouler un petit peu de gauche à droite, masser un petit peu le bas du dos. On garde le genou droit à la poitrine, on tend la jambe gauche sur le sol. Donc ici, tout ce que je vais vous faire, si vous voulez passer plus de temps dans chaque mouvement, surtout n'hésitez pas, là je vous montre ça un petit peu rapidement pour une séance plutôt courte, mais si vous voulez l'allonger, il suffit juste de passer plus de temps dans chaque mouvement. Donc on garde le genou droit à la poitrine, on bouge un petit peu le genou de gauche à droite, on explore un peu ce qui se passe dans cette hanche droite. Et puis doucement, on vient tendre la jambe vers le plafond. On peut garder les mains à l'arrière de la cuisse droite. Si ça fait trop de tension à l'arrière de la jambe, n'hésitez pas à plier légèrement le genou. Et puis on va inspirer, pointer le pied. Expirer, flex. Encore deux fois, on inspire, on pointe. On expire, on flex. Dernière fois, inspirer, pointer. Et expirer, flex. On ramène le genou à la poitrine. On garde le genou dans la main droite. On pose la main gauche sur la hanche gauche pour maintenir la hanche gauche au sol. Et doucement, on vient ouvrir la jambe droite, enfin le genou droit pardon, sur le côté. Donc ici, pas besoin d'aller toucher le genou au sol, juste on explore ce qui se passe dans sa hanche droite. Et à la prochaine expire, on ramène le genou au centre. On vient déposer la main gauche sur le genou droit. On ouvre le bras droit en croix ou en cactus en fonction de la place qu'on a autour de soi. Et avec la main gauche, doucement, on vient guider le genou droit vers la gauche. Petite torsion ici. Donc pas besoin d'aller au max non plus dans la torsion, on peut tout à fait garder les yeux vers le plafond. Si mettre le regard vers la droite, ça fait trop pour démarrer. Et on respire ici. Doucement, on revient au centre. On ramène un peu le genou à la poitrine, on vient tendre la jambe vers le plafond et cette fois-ci en attrapant la jambe à l'arrière de la cuisse. Alors après, en fonction de votre souplesse, vous pouvez tout à fait remonter les mains jusque là où ça vous convient. Je vais les garder pour l'instant derrière la cuisse. On va juste faire des petites impulsions en amenant la jambe un peu plus près du visage, tout doucement. Et on respire. 4 et 5. Et on expire, on relâche, on ramène le genou droit à la poitrine. On plie le genou gauche pour amener le pied gauche à plat sur le tapis. On va venir flexer le pied droit et on va déposer la cheville droite au-dessus du genou gauche. On laisse le genou droit s'ouvrir ici. On prend un instant pour observer un peu ce qui se passe dans cette posture. Et puis doucement, si c'est ok, que ça ne fait pas trop de tension, on ramène le genou gauche à la poitrine. On peut rester ici. On peut venir passer la main droite à l'intérieur du trou formé par les deux jambes, attraper l'arrière de la cuisse droite ou peut-être le devant, enfin l'arrière de la cuisse gauche pardon, ou le devant du tibia gauche. Si jamais il y a besoin de soulever la tête pour aller attraper quoi que ce soit, on redépose la tête au sol. Et 3 grandes respirations ici. On laisse s'étirer l'arrière de la cuisse droite, l'arrière de la fesse droite. Et puis doucement, relâche la prise. On redépose le pied gauche au sol. Et on va venir déposer le genou gauche vers la gauche. Du coup, le pied droit vient se poser sur le sol à gauche. On est en torsion, donc ici au choix, soit on garde les mains sur le ventre, soit on peut ouvrir les bras en croix ou en cactus. Et pareil, peut-être le regard peut venir vers la droite, mais c'est absolument pas une obligation. Et on respire ici. Doucement, on revient au centre, on ramène les deux genoux à la poitrine, on roule un petit peu de gauche à droite. On observe peut-être déjà des différences entre le côté gauche et le côté droit, peut-être, peut-être pas. Il n'y a aucune attente particulière à avoir ici. Et puis doucement, on va allonger la jambe droite, on garde le genou gauche à la poitrine et on vient faire des petits mouvements de gauche à droite avec ce genou gauche pour
explorer un peu ce qui se passe dans cette hanche gauche. Il est fort possible, quand on travaille l'autre côté, que les ressentis soient complètement différents, que la mobilité, les amplitudes de mouvement ne soient pas les mêmes que du côté précédent, et c'est tout à fait ok, on n'est pas symétrique. On revient au centre ici, on garde. On va venir tendre la jambe droite vers le plafond, on pointe le pied, on inspire, flex, on expire. Pointe, inspire, flex, expire, pointe, inspire. Flex, expire, relâche le genou à la poitrine. Le genou dans la main gauche, on vient poser la main droite sur la hanche droite et doucement on ouvre le genou gauche sur le côté gauche. On respire ici. Et on expire, on revient. On place la main droite sur le genou gauche, le bras gauche s'ouvre en croix ou en cactus sur le côté et on guide doucement le genou gauche vers la droite. Donc pareil de ce côté-là, on n'est pas obligé d'aller regarder vers sa main gauche si c'est pas ok, et on est obligé de forcer le genou droit sur le sol si c'est pas ok. Et on respire ici. Doucement, on revient au centre, on tend à nouveau le pied gauche vers le plafond, on attrape la jambe gauche à l'arrière de la cuisse gauche ou un peu plus haut en fonction de sa souplesse, hein. Je vous laisse décider de ce qu'il en est. Et on fait des petites impulsions en ramenant la jambe un peu plus près de la poitrine. Et on respire ici. 4, 3, 2 et 1. On replie doucement le genou gauche. On vient plier le genou droit pour déposer le pied droit à plat sur le sol. On flexe le pied gauche. On dépose la cheville gauche au-dessus du genou droit. On laisse ce genou gauche s'ouvrir sur l'extérieur. On observe déjà ce qui se passe. Et ensuite seulement, on vient ramener le genou droit vers la poitrine. Donc pareil, soit on garde les mains sur le ventre, soit on peut attraper l'arrière de la cuisse, l'avant du tibia, comme c'est ok pour vous. La tête reste au sol. On respire ici et on laisse s'étirer l'arrière de la cuisse gauche, de la fesse gauche. Doucement, on va déposer le pied droit au sol. On va relâcher le genou droit vers le sol à droite. Le pied gauche vient se poser sur le sol. Les mains sur le ventre, en croix ou en cactus, à vous de voir. Et éventuellement la tête vers la gauche. Toutes les options sont possibles. On respire ici. Et puis doucement, on revient au centre, on ramène les genoux à la poitrine, on roule un peu de gauche à droite. Et puis doucement, on va venir rouler 3 fois d'avant vers l'arrière pour masser toute la longueur de la colonne. Hop. Et on prend un peu d'élan et on vient se rasseoir sur le tapis. Et voilà, cette petite séance est terminée. J'espère qu'elle vous aura fait le plus grand bien. N'hésitez pas à la refaire régulièrement pour observer un peu peut-être les changements dans le corps. Lorsqu'on enchaîne régulièrement une pratique similaire, le corps s'habitue, on peut explorer des nouvelles possibilités dans ces amplitudes de mouvement éventuellement. Donc surtout, n'hésitez pas à le faire. S'il y a besoin de passer plus de temps dans chacune des postures, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, y rester un peu plus. Puis si vous la répétez régulièrement, vous finirez par la savoir par cœur. Donc à votre guise, vous pourrez rester la durée qui vous convient dans chacune des postures. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à mettre un petit commentaire pour me raconter un peu ce que vous en avez pensé. Et si vous connaissez des personnes autour de vous qui auraient besoin de suivre cette vidéo parce que vous savez que ça leur ferait plus grand bien, n'hésitez pas à leur partager. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très vite pour une prochaine.